Bonjour à tous. Alors maintenant que vous savez comment lire un texte philosophique dans le cadre d'un examen, il me reste à vous faire part d'un écueil que l'on trouve dans beaucoup de copies. Et alors c'est un danger qui est justement de traiter le texte platement, comme si tout était déjà connu. Si vous faites ça, hein, si vous rabattez le texte à du déjà connu, vous risquez fort de manquer ce qui fait son intérêt et sa force. Pire encore, il n'est pas impossible qu'en faisant cela, vous passiez tout simplement à côté du texte et que vous fassiez un énorme hors-sujet, ce qui est absolument rédhibitoire. Et le vrai problème, c'est que il n'y a pas il y a pas de recette miracle, si ce n'est de partir des mots précis utilisés par l'auteur. Donc là, quand vous avez une phrase, ne cédez pas tout de suite à la tentation de tout reformuler avec vos mots. Ça, vous pouvez le faire, c'est une première étape de la compréhension, mais ce n'est pas suffisant. Il vous faut vous demander pourquoi l'auteur utilise ces termes-là pour résoudre son problème précis. Comment est-ce qu'il articule ces concepts avec les autres concepts présents dans le texte? Ça, c'est absolument nécessaire. En somme, demandez-vous toujours ce que le texte apporte de nouveau et ce que ce concept apporte de nouveau, d'inédit ou d'étonnant dans le texte. Donc, j'ai presque envie de dire à la limite, faites semblant d'être surpris et exprimez votre surprise face aux thèses exprimées par le texte. À condition de ne pas en faire trop, c'est un bon moyen d'en dégager la spécificité, ce qui est absolument nécessaire. Et après tout, c'est ce qu'on vous demande.